Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commence de suite par le Festival des éléphants à Sanyapuri. Le 17e Festival des éléphants organisé par la province de Siyaburi a débuté en grande pompe samedi dernier dans la capitale provinciale de Siyaburi, marquant un début haut en couleur pour le programme de l'année du tourisme 2024 de la province. Ce festival annuel populaire, dont le président Thongloun Sisolit a participé à la cérémonie d'ouverture, propose une série d'événements, notamment un défilé de 75 éléphants dont certains animaux exécutent des numéros de cirque et participent à un amusant concours de dessin. Il y a aussi des spectacles culturels, du parachutisme et un concours de beauté. Le vice-gouverneur de la province de Siyaburi, M. Petpisai Sunvilai, a déclaré que le festival de cette année, comme les années précédentes, visait à mettre en lumière la nécessité continue de préserver les troupeaux d'éléphants en diminution au Laos. Les éléphants font partie du patrimoine du Laos, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était également important de préserver les liens étroits de longue date entre les éléphants et la population de Siyaburi. Le festival promeut la conservation des éléphants avec 75 individus de toute la province se réunissant dans un grand spectacle offrant une excellente occasion aux visiteurs de s'approcher des animaux et d'en apprendre davantage sur leur association avec Siyaburi et le lien fort qu'ils ont toujours entretenu avec la province, a-t-il ajouté. L'événement permet également aux Koknak de se rassembler et de discuter de leurs soins envers les éléphants. En raison du petit nombre d'éléphants qui existent aujourd'hui, il est difficile de se reproduire. C'est pourquoi le rassemblement d'un si grand nombre à un seul endroit à cette occasion est également bénéfique. Pour garantir que les touristes profitent de leur séjour à Siyaburi pendant l'année du tourisme, le personnel des restaurants et des hôtels ainsi que les autres personnes fournissant des services liés au tourisme ont reçu une formation supplémentaire sur la propreté et la sécurité et des efforts seront faits pour maintenir les prix à des niveaux raisonnables. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu de nouveaux ambassadeurs des pays amis. Le 16 février 2024, au ministère des Affaires étrangères, M. Selim Saikomasit, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a accueilli séparément M. Unko, ambassadeur de l'Union du Myanmar au Laos, et Mme Samina Metap, ambassadrice de la République islamique du Pakistan, à l'occasion de leur nomination au Laos. Au cours des entretiens, le vice-premier ministre Selim Saikomasit a exprimé ses félicitations aux ambassadeurs des deux pays pour leur nomination en République démocratique populaire Laos. Il s'est également dit convaincu que la riche expérience diplomatique des deux diplomates constituera un pont vers l'amitié et la bonne coopération qui continueront à se renforcer et à s'épanouir dans l'avenir. Dans le même temps, le vice-premier ministre a également suggéré que les deux ambassadeurs continuent d'encourager l'échange de visites de hauts dirigeants à l'avenir, visant à promouvoir le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, des investissements, de l'exploitation minière, de l'énergie électrique, entre autres. M. Sramsai a également informé ces deux ambassadeurs de la présidence de l'ASEAN par la République démocratique populaire Laos en 2024, dont l'accent est mis sur la promotion de la connectivité régionale et le renforcement de l'ASEAN, espérant bénéficier de leur soutien pour le succès de 2024. Le vice-président du conseil de théorie du comité central du parti et sa délégation ont visité le 16 février le port sec de Thanaleng à Vientiane. Le port sec de Thanaleng, une aubaine pour les exportateurs, premier centre logistique intégré du Laos, offre des options d'expédition éprouvées et rentables pour les exportateurs, a déclaré
son développeur et opérateur. S'adressant à la délégation, le vice-président de Vientiane Logistique Parco Limited, le promoteur du port sec Vientiane Sitisai, a déclaré que le transport des marchandises à travers le port sec par chemin de fer prend un temps beaucoup plus court que l'utilisation de la route maritime, alors que le coût n'est pas très différent. Grâce au réseau ferroviaire Chine-Europe et au chemin de fer Laos-Chine, qui convergent avec le chemin de fer Laos-Thaïlande au niveau du port sec, les marchandises en provenance d'Asie du Sud-Est peuvent atteindre l'Europe en 2 semaines contre 45 jours si elles sont expédiées par voie maritime. Depuis la Chine, il ne faut que 12 jours pour atteindre l'Europe, a déclaré M. Vientiane à la délégation dirigée par le vice-président du Conseil, M. Khammon Yanthachit. Grâce à cette route commerciale qui constitue une partie cruciale du réseau d'infrastructures mondiales, l'initiative La Ceinture de la Route, les trains en provenance du Laos traversant la Chine, le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie et la Pologne, et termine à Duisburg en Allemagne. M. Vientiane a déclaré que son équipe avait été invitée à assister à une réunion avec les parties prenantes prévue en avril pour renforcer le transport ferroviaire du Laos à Duisburg. Vers d'autres pays d'Asie du Sud-Est, le chemin de fer à écartement standard Laos-Chine converge avec le chemin de fer à écartement d'1 mètre Laos-Thaïlande au niveau du port sec et via la Thaïlande, les trains peuvent voyager vers la Malaisie et Singapour. La compagnie NCC a été autorisée par le gouvernement à effectuer une étude de faisabilité de développer un projet portuaire international dans les secteurs de la logistique, des services commerciaux, de l'agriculture et du tourisme dans le district de Long, province de Luang Nam Tha. La cérémonie de signature du mémorandum a été organisée le 14 février 2024 à l'hôtel La Placha. Les signataires étaient M. Sathar Bandit Insisemai, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, et M. Boavian Yampapan, directeur de NCC, en présence de M. Somsavat Ling Savat, ancien vice-premier ministre, des anciens dirigeants, des vice-ministres et du gouverneur de Luang Nam Tha. Le projet est soutenu par le gouvernement Laos, les ministères de la Défense nationale, du Plan et de l'Investissement, des Travaux publics et des Transports, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'Agriculture et des Forêts et du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme. Le développement du port international de Siangkok et le potentiel pour le transport de marchandises et de passagers et le tourisme, ainsi que le transport fluvial, pour pouvoir se connecter avec de nombreux moyens de transport, comme base de rassemblement d'emballage et de stockage de marchandises en connexion avec le transport terrestre, comme le pont de l'amitié Laos-Myanmar reliant le port sec de Natoi de la province de Luang Nam Tha et le port sec de Hue Sai de la province de Boker. Réunion technique pour échanger des connaissances sur la planification des transports publics dans la capitale Vientiane. Les 15 et 16 février 2024, à l'hôtel Dantian Palace de Vientiane, la faculté d'architecture, la faculté des sciences de l'environnement de l'Université nationale, le département des transports du ministère des Travaux publics et des Transports, en collaboration avec l'Organisation économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, ont organisé un séminaire pratique sur le contrôle social et l'innovation dans la planification des transports au Laos, en particulier à Vientiane. La réunion était présidée par M. Sukan Titpanya, directeur par intérim de la faculté d'architecture, Mme Ampai Wan Kerpadit, directrice adjointe du département des transports du ministère des Travaux publics et des Transports, en présence des représentants du projet UNESCAP et des spécialistes. Ce projet est une recherche visant à démarrer le développement de transports publics durables en République démocratique populaire Laos, ainsi qu'une étude intégrée entre les aspects sociaux et d'innovation qui constituent la politique de promotion
actuelle du gouvernement de la République démocratique populaire Laos. La Fondation de développement de la province de Sai Somboun a été lancée le 15 février 2024 dans cette province. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Deng Patumpon, président du Conseil populaire de Sai Somboun, de l'ancien ministre de la Défense nationale, des épouses de dirigeants, des membres de la Fondation de développement de la province de Sai Somboun, ainsi que des hommes d'affaires de Vientiane. Madame Anissa Sayakuman, présidente de la Fondation, a déclaré que la Fondation de développement de Sai Somboun a été lancée à partir d'un projet de volontariat familial avec des hommes d'affaires là dirigés par Madame Nali Sisulit, l'épouse du président et également présidente du conseil honoraire, et Madame In Peng Samunti, présidente superviseure du projet. Cette fois, cette fondation est devenue une organisation sociale ayant pour rôle d'aider la société pour le bien du public, de contribuer au développement de la province et d'éradiquer la pauvreté en mobilisant des capitaux nationaux et étrangers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du journal français de la télévision nationale Laos. Au revoir.